That low moment you find yourself in does not change God's goodness. Pendant que tu te trouves dans des moments où tu te sens bas, ça ne change pas la fidélité de Dieu. It does not reduce His love for you. Et cela ne réduit pas son amour pour toi. It does not make God less faithful towards you. Et ça ne rend pas Dieu moins fidèle vis-à-vis de toi. No. Non. Beloved brothers and sisters in the Lord Jesus, Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ Jésus, dear friends, chers amis, welcome to another week of Bible study. bienvenue pour une autre semaine d'études bibliques. We have our second lesson on the theme Thanksgiving, Praise and Worship. Et nous avons notre deuxième leçon sur le thème Action de grâce, louange et adoration. In our introductory lesson, we started meditating on Psalm 100. Dans notre leçon introductive, nous avons commencé par méditer sur le psaume 100. We'll summarize what we saw last time. Et nous allons résumer ce que nous avons vu à la dernière leçon. Number one, there's more to prayer than coming before God with your list of needs. Premièrement, il y a plus dans la prière que de venir devant Dieu avec ta liste de besoins. Prayer is not just limited to Matthew 7:7. La prière ne se limite pas juste à Matthieu chapitre 7, verset 7. Coming to God just for what we can get from Him. Venir à Dieu juste par rapport à ce que nous pouvons recevoir de lui. Thanksgiving, praise and worship is a very important part of prayer. Les actions de grâce, la louange et l'adoration constituent un aspect important de la prière. In Psalm 100, Et dans le psaume 100, we saw 7 commands nous avons vu 7 commandements calling us to thank and to praise God and to worship Him. nous invitant à rendre des actions de grâce, à louer et à adorer Dieu. They are commands. Ce sont des commandements. Make a joyful noise to the Lord. Poussez des cris de joie vers l'Éternel. Serve the Lord with gladness. Servez l'Éternel avec Come before allégresse. Him with singing. Venez avec allégresse en sa présence. Enter into His presence with thanksgiving. Entrez dans sa présence avec des actions de grâce. Enter into His courts with praise. Entrez dans ses parvis avec des louanges. Be thankful to Him. Soyez reconnaissants. Bless His name. Bénissez son nom. These were commands. C'était des commandements. And we saw why these commands should be made. Et nous avons vu They pourquoi should be obeyed. ces ordres-là doivent être obéis. There were 3 reasons why these commands should be obeyed. Et nous avions évoqué 3 raisons pour lesquelles ces commandements doivent être obéis. Number 1, for the Lord is good. Premièrement, car l'Éternel est bon. Number 2, His love endures forever. Et numéro 2, son amour dure toujours. Number 3, His faithfulness to all generations. Et 3, sa fidélité de génération en génération. We warned last week about that which robs us of our joy, of our thanksgiving, of praise to the living God. Et nous avons été avertis la semaine dernière sur ce qui nous dérobe des actions de grâce, de la louange et de l'adoration au Dieu vivant. That which robs us from our thanksgiving, praise and worship is an idol. Et ce qui nous dérobe des actions de grâce, de la louange et de l'adoration, c'est une We idole. shall allow nothing to rob us of our joy in the Lord. Et nous devons accepter que rien ne nous dérobe notre joie dans le Seigneur. We'll continue our meditation in Psalm 100. Et nous allons continuer notre méditation dans le psaume 100. And today, we want to look at the benefits of thanksgiving. Et aujourd'hui, nous voulons nous pencher sur les bienfaits des actions de grâce. Psalm 100 verse 4. Psaume 100, verset 4. Enter into His gates with thanksgiving. Entrez dans ses portes avec des louanges, Into His courts with praise. dans ses parvis avec des cantiques. Be thankful to Him Célébrez-le, and bless His name. bénissez son nom. 4 commands. 4 commandements. Enter into His gates. Entrez dans ses portes. How? Comment? With thanksgiving. Avec des actions de grâce. Enter into His courts. Entrez dans ses parvis. How? Comment? With praises. Avec des louanges. Be thankful to Him. Soyez reconnaissants. Bless His name. Bénissez son nom. The first benefit of thanksgiving Et le premier bienfait des actions de grâce, is that thanksgiving is a key
that opens the door into God's presence. C'est que l'action de grâce est une clé qui ouvre la porte de la présence de Dieu. Thanksgiving is a key Les actions de grâce, c'est une clé that throws open the door into God's presence. qui ouvre largement la porte dans la présence de Dieu. How often we meet believers who say that God is so far from them? Combien de fois est-ce que nous rencontrons les croyants qui déclarent que Dieu est tellement loin d'eux You feel so far away from God. et tu te sens tellement éloigné de Dieu You feel God so far away from you. et tu sens que Dieu est tellement éloigné de toi. When you pray, when you praise as though God is so far, he cannot hear you. Comme si pendant que tu pries, pendant que tu loues, Dieu est tellement éloigné et il ne peut pas t'écouter. Psalm 104 gives us a secret. Et le psaume 100, verset 4, nous donne un secret. Thanksgiving opens the gate. Les actions de grâce ouvrent la porte. And God is no longer shut. You are no longer shut out of God's presence. Et là, tu n'es plus éloigné de la présence de Dieu. Enter into his gates with thanksgiving. Entrez dans ces portes avec des actions de grâce. Thanksgiving is that gate that ushers you into God's presence. Et l'action de grâce, c'est cette porte qui t'introduit dans la présence de Dieu. You will not only feel God's presence, Tu ne vas pas seulement sentir la présence de but Dieu, you know he's near. mais tu vas ressentir qu'il est You présent. know he's there. Et tu vas connaître qu'il est No là, matter the circumstance. quelles que soient les circonstances. No matter the circumstance. Quelles que soient les circonstances. When you start thanking and praising God, Quand tu commences à rendre des actions de grâce et à louer Dieu, and there's so many things to thank and praise God for. et il y a tellement de choses pour lesquelles tu peux rendre des actions de grâce et louer Dieu. There are so many things to thank him and to praise him for. Et il y a tellement de choses pour le remercier et le louer. For his good, Parce qu'il est bon his loving kindness endures forever, et son amour durera toujours. and his faithfulness to all generations. Et Verse sa 5. génération et sa fidélité de génération en génération, comme nous le voyons au verset 5. That low moment you find yourself in does Pendant not que- change God's goodness. Pendant que tu te trouves dans des moments où tu te sens bas, ça ne change pas la fidélité de Dieu. It does not reduce his love for you. Et cela ne réduit pas son amour pour toi. It does not make God less faithful towards you. Et ça ne rend pas Dieu moins fidèle vis-à-vis de toi. No. Non. So thanksgiving is a key Dont l'action de grâce, c'est une clé that opens the door qui ouvre la porte into God's presence. de la présence de Dieu. Yes, those circumstances in life are there that make us low, that make us broken, that make us sad. C'est vrai que ces circonstances de la vie qui nous rendent tristes, qui font à ce que nous nous sentions vraiment bas et qui nous affligent, elles sont présentes effectivement. And God seems so far. Et Dieu semble si éloigné. What do I do at that time? Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? For his good. Car il est bon, So I thank him for his goodness. donc je le remercie parce qu'il est bon. He's loving. Il est plein d'amour So I thank him for his loving et kindness. je le remercie pour son amour et sa tendresse. He's faithful. Il est fidèle, He never fails. il n'échoue jamais And I worship him and I praise him for that. et je l'adore et je le loue pour ça. I do it not because I feel like doing it. Je le fais non parce que je le sens vraiment que je dois le faire. No, it's not. Now, feelings have nothing to do with this. Et les sentiments n'ont rien à voir avec ça. I do it because of who he is. Je le fais à cause de ce qu'il est. And I want that door, that portal to be open before me Et je voudrais que cette porte-là, ce portail s'ouvre devant moi into his presence. de sa présence. Because I know that in his presence, Parce que je sais que dans sa présence, and that's where I belong, his presence, et j'appartiens à sa présence, everything will be solved. tous mes problèmes seront Everything résolus. will get into order. Et toutes les choses vont se remettre en place. Hallelujah. Amen. Thanksgiving is a key. L'action de grâce est une clé. Thanksgiving opens the door. L'action de grâce ouvre les portes. Let us not forget that. Nous n'oublions surtout pas. You know, Thanksgiving takes away that
feeling that God is far and that you are abandoned. Et l'action de grâce enlève le sentiment que Dieu est éloigné et que tu es abandonné à toi-même. And the enemy wants us to feel that way. Et l'ennemi voudrait que nous ressentions cette Satan impression. wants you to feel that God is so far away from you. Et Satan voudrait que tu ressentes que Dieu est tellement éloigné de toi. Because during that moment, he comes with his proposals. Parce qu'à ce moment-là, il vient avec ses propositions. And you are more prone to accept his proposals. Et tu es davantage ouvert à accepter ses propositions. No, Non. don't allow it to happen. Ne permets pas que cela se produise. Don't allow it to happen. Ne permets pas que cela se produise. God is not far. Dieu n'est pas loin. He's giving you the key Il to te his donne la presence, clé pour entrer dans sa to enter présence. into his very courts. Pour entrer dans sa présence même. Thanksgiving and praise. La louange et les actions de grâce. The wonderful thing with our God is that you can shout to him from afar and he will hear you. Et la chose merveilleuse avec notre Dieu, c'est que tu peux crier à lui même quand tu es éloigné et il va t'écouter. Yeah, he will hear you. Et il va t'écouter. And we have examples in the Bible. Et nous avons des exemples dans la Bible. You know of Bartimaeus Vous connaissez l'histoire de Bartimée in Matthew chapter 20 dans Matthieu chapitre 20, from verse 29. à partir du verset 29. Let's read it. Nous allons le lire. As Jesus and his disciples were leaving Jericho, a large crowd followed him. Lorsque Jésus et ses disciples sortaient de Jéricho, une grande foule le suivait. Two blind men were sitting by the roadside. And when they heard that Jesus was going by, they shouted, Lord, Son of David, have mercy on us. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Et ils crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » They heard about Jesus. Ils avaient entendu parler de They were Jésus. far from him. Ils étaient éloignés de lui. There was a crowd between them and the Lord Jesus. Et il y avait une foule entre eux et le Seigneur Jésus. And the handicap of their blindness. Et le handicap de leur cécité, They could not even run to go near Jesus. ils ne pouvaient même pas courir pour se rapprocher de lui. But they shouted. Mais ils ont crié, They shouted ils ont crié from afar. de loin. Lord, Son of David, have mercy on us. Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. There was another handicap. Il y avait un autre handicap, The crowd. la foule. Verse 31, the crowd rebuked them and told them to be quiet. La foule les reprenait et leur disait, taisez-vous. They had no opportunity to go near, Et ils n'avaient pas d'opportunité pour se rapprocher but de they shouted Jésus. all the louder, Mais ils ont crié encore plus fort. Lord, Son of David, have mercy on us. Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. They shouted from afar. Ils ont crié pendant qu'ils étaient loin. The crowd stood between them. Et la foule s'est tenue entre The eux. blindness stood between them. Et la cécité se tenait The entre eux. noise. Il y avait le bruit, But they shouted all the more mais ils ont encore crié plus fort while still standing afar. pendant qu'ils étaient éloignés. The Lord heard them. Et le Seigneur les a entendus. He stopped the crowd. Il a arrêté la foule. He went to them. Il s'est rendu auprès What do you d'eux. want? Qu'est-ce que vous voulez? We want to receive our sight. Nous voulons retrouver la vue. And they received their sight. Et ils ont recouvré la vue. Many believers are like that. Et plusieurs croyants sont comme They are ça. shouting at Jesus from afar. Ils crient à Jésus alors qu'ils sont loin. He will still hear you. Et il va toujours t'écouter. But there's something that he desires. Mais il y a quelque chose qu'il désire. And something that is beneficial to you. Et quelque chose qui te sera bénéfique. That presence. Cette présence. That presence. Cette présence. That fellowship. Cette communion. He wants that. Il voudrait ça. He doesn't want to stay from afar and throw gifts at you. Il ne voudrait pas que tu restes éloigné et qu'il commence à t'envoyer des cadeaux. And you will really not be satisfied if you are far and just receive answers to your shouts and to your cries. Et tu ne seras réellement pas satisfait s'il t'envoie les réponses à tes requêtes et que tu restes éloigné. Jesus wants you to draw near to him, Jésus voudrait que tu te rapproches de lui, irrespective of what you are going through. quel que soit ce par quoi tu es en train de passer. And how do I do that? Et comment est-ce que je le fais? Go through that door, go through that gate with thanksgiving and praise. Passe par cette porte-là, passe par ce parvis
qui consiste à louer et à élever des actions de grâce à Enter Dieu. into his gates with thanksgiving. Entre dans ses portes avec des actions de grâce. Invite God's presence with thanksgiving. Invite la présence de Dieu par les actions de grâce. Pull yourself into God's presence with thanksgiving. Bouscule-toi dans la présence de Dieu par le biais des actions de grâce. Don't allow your need to so overwhelm you and you are so far from God. Ne permets pas que tes besoins puissent complètement t'engloutir et te garder si loin de And you Dieu. feel so far from him. Et tu te sens tellement si loin de lui. Yes, your experience is real, Oui, ton expérience est réelle. but there's a key Mais il y a une clé into that presence pour entrer dans cette where présence there's an answer, where there's a solution. où il y a une réponse, où il y a une solution. That key is thanksgiving. Et cette clé, c'est l'action de grâce. Amen. Amen. In Luke chapter 17, Et dans Luc chapitre 17, from verse 11, à partir du verset 11, we read this. nous lisons ceci. Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. And as he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. Verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. And called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. You know, lepers did not come where people were. Vous savez que les lépreux ne s'approchaient pas de l'endroit où les autres restaient. And they had these bells that made them recognizable from afar. Et ils avaient cette ceinture-là qui faisait à ceux qu'ils soient reconnus quand ils venaient de loin encore. They were calling out in a loud voice from afar. Et ils étaient en train de crier pendant qu'ils étaient encore loin. And Jesus answered them from afar. Et Jésus leur a répondu de loin. They couldn't come near. Ils ne pouvaient pas se rapprocher. Go show yourself to the priests. Allez vous montrer au And sacrificateur. as they went, Et pendant qu'ils s'y they were rendaient, cleansed. ils ont été purifiés de la lèpre. They called from afar. Ils ont appelé à partir de loin. They called from afar. Ils ont invoqué Jésus quand ils étaient encore So loin. the first benefit of thanksgiving is that it opens the door into God's presence. Donc le premier bienfait de l'action de grâce, c'est qu'il ouvre la porte dans la présence immédiate de Dieu. When you wake up in the morning, Quand tu te lèves le matin, praise the Lord, thank the Lord for who He is, for what He has done, loue le Seigneur, remercie-le pour qui il est et pour ce qu'il a fait, for His creation, pour sa for création, the gift of life, pour le don de la vie, for the birds that sing. pour les oiseaux qui sont en There train are de so many things chanter. for you to thank God. Et il y a tellement de choses pour lesquelles tu peux remercier Dieu. And it opens the door into God's presence. Et cela ouvre la porte dans la présence de Dieu. And you will carry that presence with you throughout the day. Et tu vas transporter cette présence avec toi tout le long de la journée. Imagine that you find yourself in a difficulty in the course of the day and God seems so far. Imagine-toi un peu que tu te retrouves dans une difficulté particulière au cours de la journée et que Dieu semble si éloigné. The difference between that and you find yourself in that same difficulty, but you have God's presence with you. Et la différence entre ces deux postures-là, que tu te retrouves dans une telle difficulté, mais que Dieu soit présent là avec toi. It is day and night. C'est le jour et la nuit. Choose day. Choisis le jour. Praise Him. Thank Him when you wake up in the morning. Donc, loue-le, remercie-le, adore-le quand tu te lèves le matin. Amen. Amen. The second benefit of thanksgiving Et le deuxième bienfait de l'action de grâce, is that thanksgiving is an instrument of spiritual guidance. c'est que l'action de grâce est un instrument de direction spirituelle, d'orientation spirituelle. Exactly. Thanksgiving is an instrument of spiritual guidance. L'action de grâce est un instrument d'orientation spirituelle. Let us go back to the story of these 10 blind men. Rentrons à l'histoire de ces 10 aveugles.
in Luke chapter 17. dans Luc chapitre 17. They were told to go and show themselves to the priests. On leur a demandé d'aller se montrer aux sacrificateurs. And as they were going, Et pendant qu'ils y allaient, they were all healed. ils ont tous été guéris. You know, the work of the priest was to certify that the leprosy is gone. Et l'activité des sacrificateurs, c'était de confirmer que la lèpre s'en était allée. They were all healed. Ils ont été tous guéris. Of course, I believe they were full of joy. Et je suppose qu'ils étaient remplis de joie. But only one of them was thankful. Mais un seul d'entre eux était reconnaissant. Only one of them. Un seul d'entre eux. Only one of them came back to Jesus. Un seul d'entre eux est revenu vers Jésus. Because he had a thankful heart, Parce qu'il avait un cœur reconnaissant, he was guided spiritually to where he found salvation. il a été orienté spirituellement là où il a trouvé le salut. Thanksgiving is an instrument of guidance. Et l'action de grâce, c'est un instrument d'orientation spirituelle. We'll talk about him again in another benefit of thanksgiving. Nous allons parler encore de lui dans un autre bienfait de l'action de grâce. Colossians chapter 3 verse 15. Colossiens chapitre 3 verset 15. Let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Let the peace of God rule in your hearts. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. That peace that God gives. Cette paix-là que Dieu donne. The peace here particularly refers to is that which is felt when you have no anxious care about the supply of your needs. Et la paix-là est ressentie lorsque tu n'as pas d'anxiété par rapport à ce que tes besoins soient pourvus. You are confident. Tu es plein de You are confiance. confident in the Lord, Tu fais confiance au Seigneur. even though outwardly things don't seem to add up. Même si apparemment les choses ne semblent pas aller comme tu le souhaites. The peace of God, La paix de Dieu and be thankful. et le cœur reconnaissant. What does that do? Qu'est-ce que cela produit? Verse 16. Verset 16. Let the word of Christ dwell in your heart, dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Verse 17 Verset and 17. verse 17 tells us that thanksgiving is an instrument of guidance. Et le verset 17 là nous dit que l'action de grâce est un instrument d'orientation. Whatever you do, and whatever you do in word and deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Listen carefully to that verse. Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through him. Suivez attentivement encore ce verset. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. There are times we don't know, we are confused about what to do. Et il y a des moments où nous sommes confus par rapport à ce que nous devons faire. We don't know what to do. Et nous ne savons pas ce que nous devons We find faire. ourselves in circumstances where what decision to make is not obvious. Et nous nous retrouvons dans des circonstances où la décision à prendre n'est pas évidente du tout. Verse 17 gives us the way to go. Et le verset 17 nous dit comment nous y prendre. Whatever you do in word or deed, do all in the name of Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through him. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. I have to react in this situation. Je dois réagir face à cette situation. How do I react? Comment est-ce que je m'y prends? In word or in deed? Que ce soit en parole ou en acte.
How do I respond to this insult? Comment est-ce que je réponds à cette insulte? How do I respond to this injustice? Comment est-ce que je réponds face à cette injustice? I need spiritual guidance. J'ai besoin d'orientation spirituelle. How do I find that guidance? Comment est-ce que je trouve cette orientation? Can I do what I want to do in the name of Lord Jesus Christ? Est-ce que je peux faire ce que je veux au nom du Seigneur Jésus? I've been insulted. J'ai été insulté I want to insult back. et je voudrais insulter en retour. Can I insult back in the name of the Lord Jesus Est-ce Christ? que je peux insulter en retour au nom du Seigneur Jésus? Can I insult back giving thanks to God? Est-ce que je peux insulter en retour en rendant des actions de grâce à Dieu? Can I? Est-ce que je le peux? If I cannot, then that decision is the wrong one. Donc si je ne le peux pas, alors c'est la mauvaise décision. Thanksgiving becomes an instrument of guidance. Et l'action de grâce devient alors un instrument d'orientation. I have this invitation. J'ai cette I invitation. have this rendezvous. J'ai ce rendez-vous. Can I honor that invitation in the name of the Lord Jesus Christ? Est-ce que je peux honorer cette invitation au nom du Seigneur Jésus Giving thanks to the Father for that invitation? et en rendant grâce au Père pour cette invitation? If the answer is yes, I go. Si l'invitation c'est oui, alors je peux m'y rendre. If the answer is not yes, I don't go. Et si l'invitation c'est non, alors je ne m'y rends pas. I can't go to this invitation in the name of Lord Jesus Christ. Je ne peux pas me rendre à cette invitation au nom du Seigneur I Jésus. cannot go there giving thanks to God Et je ne peux pas m'y rendre en rendant des actions de grâce à Dieu. and then I'm spiritually guided. Et par là, je suis spirituellement orienté. Thanksgiving becomes an instrument of spiritual guidance. Et l'action de grâce devient alors un instrument d'orientation spirituelle. I feel like carrying out some revenge. Et je ressens dans mon cœur qu'il faut que je me venge. I've been badly treated. On m'a traité de façon méchante. And what is logical is that I do some revenge. Et ce qui est logique, c'est que je décide de me venger en retour. Then the Bible tells me Et la Bible me dit whatever I do que quoi que soit ce que je fasse, in word or in deed, que ce soit en action ou it en should be in the parole, name of que Jesus, ce soit au nom du Seigneur giving Jésus thanks to God. et en rendant des actions de grâce à Dieu le Père. And in that way we are guided on how to react in different situations. Et de cette façon-là, nous sommes orientés sur comment réagir face à des situations diverses. In front of that domestic violence, how do I react? Face à cette violence domestique, comment est-ce que je réagis? In front of that bad treatment, how do I react? Par rapport à ce traitement méchant, comment est-ce que je réagis? How do I react? Comment est-ce que je réagis? I react in the name of Jesus Christ, Je réagis au nom du Seigneur Jésus giving thanks to God. en rendant par lui des actions de When grâce in à Dieu. honesty, I cannot say, Lord, thank you for this way, the way I'm going to react. Should not do it. Si honnêtement je ne suis pas capable de dire à Dieu, je te dis merci pour la façon dont je vais réagir, alors je ne dois pas le faire. And you apply that to every circumstance of your life, Et tu peux appliquer cette méthode-là sur toutes les circonstances de ta vie. and you'll be guided. Et tu vas être orienté. Thanksgiving, the benefits of Thanksgiving number 2 is an instrument of spiritual guidance. Le bienfait de l'action de grâce numéro 2, c'est que c'est un instrument d'orientation spirituelle. And how much we need guidance. Et It's a daily matter. combien nous avons besoin d'orientation spirituelle. C'est une question quotidienne. We have to make choices every day, Et nous devons effectuer des choix chaque jour. and many choices in the same day. Et de nombreux choix même dans la même journée. Can I do it in the name of Jesus Christ? Can I do it giving thanks to God? Est-ce que je peux le faire au nom du Seigneur Jésus? Est-ce que je peux le faire en rendant des actions de grâce à Dieu le Père? And the honest answer to that question gives me orientation. Et la réponse honnête à cette question-là me permet d'avoir l'orientation spirituelle. Hallelujah. Amen. Third benefit of thanksgiving. Le troisième bienfait de l'action de grâce. Thanksgiving is a cure to anxiety.
L'action de grâce, c'est le remède à l'anxiété. Hallelujah. Amen. Thanksgiving is a cure to anxiety. L'action de grâce, c'est un remède à l'anxiété. Get it clearly. Écoute-le très bien. And anxiety is a pandemic. Et l'anxiété, c'est une pandémie. Anxiety is an epidemic Et l'anxiété, c'est une épidémie in the church. dans l'église. People are anxious. Les gens sont anxieux. They are anxious about their future. Ils sont anxieux au sujet de leur They are avenir. anxious about their children. Ils sont anxieux au sujet de leurs enfants. They are anxious about rents for tomorrow. Et ils sont anxieux au sujet du bail de demain. And we are anxious about so many things. Et nous sommes anxieux au sujet de tellement de choses. The world is not going well. Le monde ne se porte pas très bien. And we all are feeling it. Et nous tous, nous l'éprouvons. But how do I manage this anxiety? Mais comment est-ce que je gère cette anxiété? The Word of God tells us thanksgiving is a cure to anxiety. Et la parole de Dieu nous déclare que l'action de grâce, c'est le remède à l'anxiété. Philippians chapter 4, Philippiens chapitre 4, verse 6 and 7. versets 6 et 7. Be anxious for nothing. Ne vous inquiétez de rien. Really? Vraiment? Really? Vraiment? Apostle Paul, really? Apôtre Paul, vraiment? Be anxious for nothing? Ne vous inquiétez de rien? Yes. Oui. The Holy Spirit inspired him to write that. Le Saint-Esprit lui a inspiré d'écrire ça. And we know the life of Apostle Paul. Et nous connaissons la vie de l'apôtre It Paul. was full of challenges. Avait de nombreux défis It à was full relever. of trials. Avait de nombreuses épreuves. It was full of battles. Avait de nombreuses batailles. And be anxious for nothing? Et ne vous inquiétez de rien. Yes. Oui. Yes, even Oui. for you. Même pour toi. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. In everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. You know, thanksgiving for some people is when something has happened for that anxiety to be taken away. Et les actions de grâce pour certaines personnes, c'est quand le sujet de cette anxiété-là a été enlevé. You were anxious about food, Tu as été anxieux à cause de la nourriture. and food was provided. Et puis la nourriture a So, été oh, prouvée. thank God. Et puis, oh, merci Seigneur. But before then, Mais avant ça, it was a tsunami all around you. c'était le tsunami autour de toi. No, that's not what we are talking about Ce here. n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. It is thanksgiving when the answer has not yet been given. C'est l'action de grâce quand la réponse à ce besoin-là n'a pas encore été You are pourvue. making your request to God. Tu es en train de lever ta requête à You Dieu are not waiting for God to answer, et tu es en train d'attendre que Dieu réponde, but you burst into thanksgiving. mais tu éclates en action de grâce. Hallelujah. Amen. You burst into thanksgiving. Mais tu éclates en action de And grâce. the anxiety is lifted up Et puis la- even before that prayer is answered. Et l'anxiété est ôtée avant même que cette prière ne soit exaucée. And you need that peace. Et tu as besoin de cette paix-là. And verse 7 says, Et le verset 7 dit, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Before the request is answered, Avant que la réponse à la requête ne you soit already pourvue, burst into tu thanksgiving, éclates déjà en action de and your grâce. anxiety is cured, Et ton anxiété est guérie. and your anxiety is lifted up, Et ton anxiété est ôtée. and you wait patiently for the answer to that prayer Et tu- with peace of mind. Et tu attends patiemment la réponse à ta prière avec la paix dans ta pensée. So take note. Benefit number 3, thanksgiving cures
is a cure to anxiety. dont relève bien, bienfait numéro 3, l'action de grâce est un remède à l'anxiété. The problem with anxiety is this. Et le problème avec l'anxiété, c'est celui-ci. It does not solve any problem. Ça ne résout aucun problème. Anxiety solves no problem. L'anxiété ne résout aucun problème. Anxiety is not a cure for that sick relative, that sick brother or sister in hospital. L'anxiété n'est pas le remède pour guérir cette relation de famille, ce parent, ce frère, cette sœur qui est malade sur un lit No d'hôpital. matter how anxious you are, you don't add to the cure of that patient. Quelle que soit ton anxiété, tu n'ajoutes pas au traitement de ce patient. Anxiety does not put money into your pocket Et l'anxiété ne met pas de l'argent dans tes poches for school fees, pour la pension For des rents. enfants, pour le bail, for the next meal. pour le prochain repas. Anxiety does not guarantee success in that exam. Et l'anxiété ne garantit pas le succès à cet examen. Actually, you fail the interview. Et tu vas certainement rater même ton If you interview. go there, you are anxious. And Si tu arrives là-bas et tu es anxieux. anxiety is a dangerous thing. Et l'anxiété, c'est une chose dangereuse. That's why the Holy Spirit inspired Paul to write, "In nothing be anxious." Et c'est pour ça que le Saint-Esprit a inspiré l'apôtre Paul pour qu'il écrive « En rien vous ne devez être anxieux, ne vous inquiétez de rien. And we know what the Lord Jesus Christ said » Et nous savons ce que le Seigneur Jésus a dit in Luke chapter 12, dans Luc chapitre 12, from verse 22. à partir du verset 22. Therefore I say to you, do not worry about your life, that which you will eat, or about your body, that which you will put on. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. To be anxious, » Être anxieux, s'inquiéter, it does not put food on your table, ça ne met pas la nourriture sur ta does table. not put clothes on your body, Et ça ne met pas un vêtement sur ton corps. does not add to your life. Et ça n'ajoute rien à ta vie. Actually, it subtracts. Ça soutire plutôt des énergies de ta vie. And it turns you away from the one who supplies all your needs. Et ça te détourne de celui-là qui pourvoit à tous tes besoins. If you are anxious, the cure to anxiety is to turn into thanksgiving and to praise. Si tu es anxieux, si tu t'inquiètes, le traitement, le remède, c'est de te tourner dans l'action de grâce et la louange. And anxiety is a result of the fact that we forget the benefits, the blessings of the Lord of the past. Et l'anxiété découle du fait que nous oublions les bienfaits de Dieu par le passé. Yes, we forget. Nous oublions. Then we become anxious Et today. puis nous commençons à nous inquiéter, à être dans l'anxiété aujourd'hui. No, we shouldn't. Non, nous ne devons pas. The children of Israel, Les enfants d'Israël, they saw the mighty hand of God to deliver them from Egypt. ils ont vu la main puissante de Dieu qui les a délivrés de l'Égypte Took them through the Red Sea, et qui les a fait traverser la mer Rouge took them into the desert. et qui les a transportés par le désert. Then they were hungry. Et puis ils ont eu faim. And anxiety came upon them. Et puis l'anxiété est descendue sur We eux. wish we were in Egypt. Nous aurions souhaité être en We Égypte. would have eaten this or that. Nous aurions mangé ci ou ça. And God was offended. Et Dieu a été offensé. God was offended. Et Dieu était offensé. Be anxious for nothing. Ne vous inquiétez de rien. Your anxiety will not add 1 kobo, 1,000 to your food money. Vos inquiétudes ton inquiétude là ne va ajouter même pas un kobo dans ton argent de nourriture. Thanksgiving cures you from that sin called worry, anxiety. Et l'action de grâce te guérit de cette maladie appelée l'inquiétude, l'anxiété. Thanksgiving opens the door into God's presence, and in His presence there is peace. L'action de grâce t'ouvre la porte dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a la paix. And the peace of God, Et la paix de Dieu which surpasses all qui understanding. surpasse toute intelligence. Yes, that peace that comes. I don't know how I'll pay the rent next week, but I'm at peace. Et cette paix qui vient, alors que j'ai la pensée que je n'ai pas d'argent pour payer le loyer la semaine prochaine, mais je suis en paix.
because I know in whose hands I am. Parce que je connais les mains dans lesquelles je suis. I will not get into panic mode. Je ne vais pas entrer dans l'humeur de la panique. Amen. Amen. Do not worry about your life. Do not be anxious. Ne vous inquiétez pas au sujet de votre vie. Ne soyez pas anxieux. But how do I handle anxiety? Turn into thanksgiving and praise. Comment je gère l'anxiété? J'éclate en action de grâce et en And louange. that will take me into the presence of God. And the peace of God will fill my heart, pushing anxiety out. Et cela va me transporter dans la présence de Dieu. Et la paix de Dieu va envahir mon cœur et va chasser loin de moi l'anxiété. Amen. Amen. Ephesians chapter 5. Éphésiens chapitre 5. We are looking at the benefits of thanksgiving and praise. Nous sommes en train de nous pencher sur les bienfaits des actions de grâce et de la louange. Ephesians chapter 5, Éphésiens chapitre 5, verse 18. verset 18. Do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Be filled with the Spirit. Soyez remplis de l'esprit. Verse 19. Verset 19. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, seeking and making melody in your heart to the Lord. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Giving thanks always for all things to God the Father, in the name of the Lord Jesus Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. The Bible has some very powerful commands. La Bible a des commandements très puissants. Often we just read it like that. Et souvent nous lisons ça simplement comme ça. Giving thanks always for all things. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. It's quite hard, isn't it? C'est dur, n'est-ce pas? But it starts in verse 18. Mais ça commence à partir du verset 18. Be filled with the Spirit. Soyez remplis de l'Esprit. One of the signs that you are filled with the Spirit is your life of thanksgiving. L'un des signes que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est ta vie pleine d'action de grâce. Yeah. Oui. It's a sign of the Spirit-filled life. C'est un signe de la vie remplie de l'Esprit. Thanksgiving is evidence that I'm filled with the Holy Spirit. Les actions de grâce, c'est l'évidence, la preuve que je suis rempli du Saint-Esprit. And when you are filled with the Holy Spirit, Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, you are not tossed around by the circumstances tu n'es pas of life. transporté ici et là par les circonstances, ballotté par les circonstances de la vie. Today you are happy, tomorrow you pull a long face. Aujourd'hui, tu es content, demain, tu as un visage attaché. Today you are laughing, tomorrow you are crying. Aujourd'hui, tu ris, demain, tu pleures. No, things are different. Non, les choses sont différentes. And one of the things that the Holy Spirit will bring into your life is that you bring thanksgiving. Et l'une des choses que le Saint-Esprit va amener dans notre vie, c'est que nous serons remplis d'actions de grâce. When it says speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, Et quand on dit de s'entretenir les uns les autres avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, you know, that solves many problems in the church. et ça résout plusieurs problèmes dans That l'église, solves many problems in the family. et ça résout plusieurs problèmes dans la famille, That solves many problems in our relationships. et ça résout plusieurs problèmes dans nos relations. Truly, spirit-filled people, Effectivement, les personnes remplies de l'esprit, broken relationships should be far away from them. les relations brisées doivent être éloignées d'eux. Spirit-filled people, Les gens remplis de l'esprit, because they speak to one another in a different tone, not like drunkards. parce qu'ils se parlent les uns aux autres d'une façon différente. Ils ne parlent pas comme des ivrognes, Giving thanks for one another, parce qu'ils rendent grâce l'un pour l'autre, always, tout le temps, and for all things. et pour toutes choses, And for all things. et pour toutes choses. Even for that thing that did not really please me. Même pour cette chose-là qui ne m'a pas plu du tout. Even for that statement that my sister made, which was not very pleasing. Même pour cette déclaration que ma sœur a élevée là, qui ne m'a pas plu du tout. I thank God for that. Je remercie Dieu pour ça. And in thanking God for it, Et en remerciant Dieu pour ça, we are placing it at the Lord's feet. je suis en train de déposer la situation au pied du Seigneur. And it will not wound you.
Et ça ne va pas te He blesser. will not leave you with a broken heart. Et ça ne va pas te laisser avec un cœur brisé. Thanksgiving will put it away, Et l'action de grâce va mettre ça de côté and you will not be wounded. et tu ne vas pas être blessé. You will maintain your emotional and spiritual health. Et tu vas garder ta santé spirituelle et émotionnelle. Giving thanks always for all things to God the Father in the Rend- name of Jesus Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur It Jésus-Christ. is possible. C'est possible. It is possible. C'est possible. Lord, thank you for that delinquent child. Seigneur, merci pour cet enfant délinquant. Don't even tell God it's a delinquent child. Et Lord, tu ne vas thank you même for pas my dire child. à Dieu que c'est un enfant délinquant. Tu vas dire, Seigneur, merci pour mon enfant. Thank you because this child is a blessing to my family. Merci parce que cet enfant est une bénédiction pour ma famille. Do you know that you asked God for that child Est-ce que tu sais que tu as demandé à Dieu cet enfant and He gave it to you? et il te l'a donné? Give thanks always to Rend- God for this child. Continuellement grâce à Dieu pour cet enfant. You asked for that job Tu as demandé cet emploi and that job was given to you. et cet emploi t'a été donné. But then you have a difficult boss. Et puis maintenant tu as un patron difficile. Thank God for that job. Remercie Dieu pour cet emploi. Always. Continuellement, All times. tout le temps, Even for that difficult boss. même pour ce patron difficile. You know, we ask God for a job. He gives us the job. Then we go there and it is now complaining, condemning one thing or one person after another. Parfois, nous Stop demandons un emploi à Dieu, il nous donne l'emploi, et puis ça commence à être les plaintes, les accusations, les condamnations pour telle situation, pour telle personne, pour telle chose. And we just build anxiety. Et nous commençons à bâtir And we just build l'inquiétude, worry. l'anxiété. You wake up in the morning and you think you are going to work and it is anxiety and worry. Et tu te lèves le matin et tu te rappelles que tu dois aller travailler et tu commences à être envahi d'anxiété et d'inquiétude. And you come back from work and you pour that anxiety on your family. Et tu reviens du travail et tu déverses cette anxiété sur ta famille. Don't you see that you are destroying yourself and the people around you? Ne vois-tu pas que tu es en train de te détruire toi-même et de détruire les gens qui sont autour de toi? And God's presence is far. Et la présence de Dieu s'éloigne. And God's presence is withdrawn. Et la présence de Dieu se retire. Think of what Thanksgiving will do. Pense un peu à ce que l'action de grâce aurait pu Cure you produire. of that anxiety. Elle aurait traité cette anxiété-là. Bring in God's presence. Et elle aurait amené la présence de Dieu. Yes, bring in an atmosphere of peace and of joy. Et elle aurait amené une atmosphère de paix et de joie. And you will seek direction from the Lord Et tu aurais reçu la direction du Seigneur. on how to handle that child, De la façon de te comporter vis-à-vis de how cet to enfant. handle your colleagues and your boss in the place of work. Comment gérer tes collègues et ton patron dans ton lieu de service. Thanksgiving L'action de grâce will give you spiritual direction, va t'accorder la direction spirituelle and thanksgiving will give you healing from anxiety. et l'action de grâce va te guérir de l'anxiété et des inquiétudes. Let's take one more benefit. Nous allons prendre un autre bienfait. One more benefit of thanksgiving. Nous allons prendre un autre bienfait de l'action de grâce. And we'll continue with the others next week. Et nous allons continuer avec les autres la semaine prochaine. Number 4, Numéro 4. thanksgiving builds up our faith. L'action de grâce bâtit notre foi. You want to be a man or a woman of faith, return to a life of thanksgiving. Tu voudrais devenir un homme ou une femme de foi. Retourne à l'action de grâce. Become a man, a woman of thanksgiving. Deviens un homme et une femme qui rend des actions de grâce à Because Dieu. thanksgiving builds up your faith. Parce que les actions de grâce bâtissent ta foi. Hallelujah. Amen. And we know what faith does. Et nous connaissons ce que la foi produit. 1 Thessalonians chapter 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verse 16, versets 16, 17 and 18. 17 et 18. Verse 16. Verset 16. Be joyful always. Soyez toujours joyeux. Wow. Wow. Verse 17. Verset 17. Pray continually. Priez sans cesse.
Does not mean that when you are walking in the street, you close your eyes, you are praying, the car will push you down. C'est même pas que pendant que tu marches en route, là, tu fermes les yeux, tu te mets en prière, une voiture va te bousculer. Verse 18. Verset 18. Give thanks in all circumstances, Rendez grâce en toutes choses, for this is God's will for you in Christ Jesus. car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. You need faith to be joyful always. Tu as besoin de la foi pour être toujours joyeux. You need faith to be joyful always. Tu as besoin de la foi pour être toujours joyeux. And when you are joyful, Et quand tu es plein de joie, even in those circumstances that says don't be joyful, même dans ces circonstances-là qui te disent de ne pas être joyeux, your faith is strengthened, your faith grows. ta foi est fortifiée, ta foi grandit. So you are asking, how can I be joyful in difficult circumstances, Et tu te demandes comment est-ce que je peux être joyeuse dans ce genre de in circonstances, painful circumstances? dans ces circonstances douloureuses. This all depends on where you fix your eyes. Et cela dépend simplement d'où tu es en train de fixer tes yeux. If you look at your circumstances, Si tu te concentres sur tes you look circonstances, at your pain, si tu te focalises sur ta and that's what you douleur, talk about, et si c'est ce dont tu parles, you will never rejoice. tu ne vas jamais te réjouir. Never. Jamais. But if you are focused on the Lord Jesus Christ, Mais si tu te focalises sur le Seigneur Jésus, who is good, qui est bon, whose love never ends, dont l'amour ne finit jamais, and whose faithfulness endures for all generations, et dont la fidélité dure de génération en génération, if your eyes are on Him, you will rejoice. si tes yeux sont fixés sur lui, tu vas te réjouir. So the whole matter of being joyful depends on where you have put your eyes. Donc la question de rester joyeux, cela dépend d'où est-ce que tu es en train de fixer tes yeux. Let me ask you, Permets-moi de te poser when cette will you question. have around you all circumstances that are perfect so that you rejoice Quand est-ce unceasingly? Quand est-ce que tu auras autour de toi des circonstances tellement parfaites que tu vas te réjouir de façon incessante? Well, not on this earth, not on this planet. En tout cas, pas sur cette terre, pas sur cette planète. There will always be something that offends. Et il y aura toujours quelque chose qui va t'offenser. The dust, La poussière, the rain, la pluie, the sun, le soleil, the other car, une autre voiture the motorbikes, et les motocyclettes and all that. et toutes There ces will choses. always be something that comes to steal your joy. Il y aura toujours quelque chose qui va venir voler ta joie. So to expect that circumstances have to change for me to be joyful always, you are saying that you will never know joy. Et si tu penses qu'il faut que les circonstances changent pour que tu sois toujours joyeux, alors tu ne vas jamais expérimenter la So joie. in all circumstances, Donc, dans toutes circonstances, I proclaim, Lord, you are good. je Your proclame love Dieu, tu es endures bon. forever. Et ton amour dure à toujours. Your faithfulness to all generations. Et ta fidélité de I génération put en génération. my eyes on the right, I look in the right direction. Et je fixe mon regard dans la bonne direction. Give thanks in all circumstances. Rendez grâce dans toutes les circonstances. That's a demonstration of faith. Et ça, c'est une manifestation de la foi. I show my faith by giving thanks in all circumstances. Je montre ma foi en étant joyeuse en toutes circonstances, en rendant grâce en toutes circonstances. Secondly, Deuxièmement, I grow my faith in Je giving thanks in all circumstances. je fais grandir ma foi en rendant grâce dans toutes les circonstances. Things may not change, but I give thanks to God. Les choses pourraient ne pas changer, mais je rends grâce à Dieu. Why? Pourquoi? Because I trust Him Parce que je lui fais confiance and my faith grows. et ma foi grandit. Thanksgiving in all circumstances is a way to confess that I trust God to handle perfectly my circumstances. Et les actions de grâce en toutes circonstances disent simplement que je fais entièrement confiance à Dieu pour gérer toutes mes circonstances. Thanksgiving in all circumstances, even that terrible one, Les- is a confession of the fact that my life is in the hands of the Almighty God. Les actions de grâce dans toutes les circonstances, même dans ces circonstances terribles, cela voudrait dire simplement que je confesse que je fais confiance à Dieu pour ma vie. To thank God because you won the lottery, there's no faith needed for that.
Remercier Dieu parce que tu as gagné à la loterie. Il n'y a pas de foi là-dedans. No, there's no faith. Il n'y a pas de foi là-dedans. To thank God when you fail an exam. Remercier Dieu quand tu as échoué à un examen. To thank God when you were not selected for that job. Remercier Dieu quand tu n'as pas été sélectionné pour cet To examen. thank God when you lost that contract. Remercier Dieu quand tu as perdu ce contrat. In those circumstances, you are telling the Heavenly Father, my hands are in your hands. Dans ces circonstances terribles-là, tu es en train de dire simplement au Seigneur, mes circonstances, ma vie est entre tes mains. You have a better plan for my life. Et tu as un meilleur plan pour ma vie. Thanksgiving L'action de grâce builds our faith. bâtit notre foi. Thanksgiving is saying, L'action de grâce dit, I believe God's word. je crois à la parole de Dieu. Thanksgiving is saying, I believe God's word. Et l'action de grâce déclare, je crois à la parole de In Dieu. Romans chapter 8, verse 28, Et dans Romains chapitre 8, verset 28, we know that all things work together for good for those who love God, who are called nous savons du according to reste his purpose. que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. All things. Toutes choses. Wow. Wow. All things. Toutes choses. So I give thanks to God for all things Donc je rends grâce à Dieu pour toutes and choses for all et pour circumstances. toutes les circonstances. Why? Pourquoi? Because I know that even that thing will work for my good. Parce que je sais que même cette chose-là va concourir à mon bien. I love God. J'aime Dieu, He loves me. il m'aime, I belong to him. je lui appartiens, I'm his child. je suis son enfant, My life is in his hands. ma vie est entre ses mains But thanksgiving is making such powerful confessions. et l'action de grâce permet d'élever des puissantes confessions And my faith is built. et ma foi est bâtie. And remember, Et souviens-toi, the Lord Jesus Christ says, le Seigneur Jésus a dit let it be done according to your faith. qu'il te soit fait selon ta foi. Hallelujah. Amen. Let it be done according to your faith. Qu'il te soit fait selon ta foi. So I build my faith. Donc je I bâtis ma foi I demonstrate my faith et je démontre, je manifeste ma in foi thanksgiving dans l'action de in grâce, all circumstances. dans toutes les circonstances And things begin to happen. et les choses commencent à se passer. That's what God has for you. C'est ce que Dieu a en réserve pour toi. Take thanksgiving seriously. Prends cette question des actions de grâce au sérieux. Make it a way of life. Fais-en un mode de vie And your life will never be the same. et ta vie ne sera plus la même. May the Lord bless you. Que Dieu te bénisse, May the Lord strengthen you. que Dieu te May fortifie these words transform your life. et que cette parole transforme ta vie. May it be a life of thanksgiving. May you belong to a church where thanksgiving has a central place. Que tu puisses appartenir à une église où les actions de grâce occupent une place centrale. And you'll see the miracles of God. Et vous allez voir les miracles de Dieu. So join us again next time Donc, for our third lesson on thanksgiving, praise and worship. joins-toi à nous pour la prochaine leçon au sujet des actions de grâce, de la louange et de l'adoration.